Bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. Benoît XVI est arrivé ce matin en France pour un voyage apostolique de 4 jours. Il a été accueilli par Nicolas Sarkozy et l'archevêque de Paris, le cardinal André XXIII. But de la visite du pape, se rendre en pèlerinage à Lourdes à l'occasion du 150e anniversaire des apparitions. Emmanuel Dancourt nous dira quelle est l'ambiance sur place. À Paris, le Saint-Père a célébré il y a quelques instants la prière des vêpres en la cathédrale Notre-Dame. Avant cela, il s'était adressé au monde de la culture, au Collège des Bernardins. Le professeur de philosophie médiévale Rémi Brague, qui est notre invité, reviendra sur le discours du pape. Benoît XVI est arrivé en France pour un voyage apostolique de 4 jours à Paris puis à Lourdes. L'avion du Saint-Père s'est posé à l'aéroport d'Orly à 11h15 ce matin. Le pape a été accueilli par le président Nicolas Sarkozy et son épouse, ainsi que par l'archevêque de Paris, le cardinal André XXIII. Le cardinal Bertone, secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Etchegaray, le cardinal Poupard et le nonce apostolique, monseigneur Fortunato Baldelli, étaient également à leur côté. Puis Benoît XVI, accompagné par le chef d'État français, s'est ensuite arrêté devant le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine pour écouter l'hymne du Vatican suivi de la Marseillaise. Le pape a ensuite rejoint la capitale, entouré du cortège papal. À 12h30, les cloches de toutes les églises parisiennes ont sonné pour accueillir le Saint-Père qui arrivait au même moment à l'Élysée pour la cérémonie d'accueil. Le pape et Nicolas Sarkozy se sont entretenus en privé durant une quinzaine de minutes avant d'échanger des cadeaux. Ils se sont ensuite rendus dans la salle de presse où étaient réunis le gouvernement mais aussi des représentants de l'Église pour prononcer chacun un discours. La laïcité était au cœur de leur intervention. Est-il légitime pour la démocratie et respectueux de la laïcité de dialoguer avec les religions? Les religions, et notamment la religion chrétienne, avec laquelle nous partageons une longue histoire. Ce sont des patrimoines vivants de réflexion et de pensée, pas seulement sur Dieu, mais aussi sur l'homme, sur la société, et même sur cette préoccupation aujourd'hui centrale qu'est la nature et la défense de l'environnement. Ce serait une folie de nous en priver, tout simplement une faute contre la culture et contre la pensée. C'est pourquoi j'en appelle une nouvelle fois à une laïcité positive, une laïcité qui respecte, une laïcité qui rassemble, une laïcité qui dialogue, et pas une laïcité qui exclut ou qui dénonce. En cette époque où le doute, le repli sur soi mettent nos démocraties au défi de répondre aux problèmes de notre temps, la laïcité positive offre à nos consciences la possibilité d'échanger par-delà les croyances et les rites sur le sens que nous voulons donner à nos existences, la quête de sens. Vous avez d'ailleurs utilisé, Monsieur le Président, l'expression belle de laïcité positive pour qualifier cette compréhension plus ouverte. En ce moment historique où les cultures s'entrecroisent de plus en plus, je suis profondément convaincu qu'une nouvelle réflexion sur le vrai sens et sur l'importance de la laïcité est devenue nécessaire. Il est en effet fondamental, d'une part, d'insister sur la distinction entre le politique et le religieux, afin de garantir aussi bien la liberté religieuse des citoyens que la responsabilité de l'État envers eux, et d'autre part, de prendre une conscience plus claire de la fonction irremplaçable de la religion pour la formation des consciences et de la contribution qu'elle peut apporter avec d'autres instances à la création d'un consensus éthique fondamental dans la société. Et puis dans son discours, Benoît XVI a aussi évoqué sa préoccupation majeure pour les jeunes qui souffrent d'une perte de repères ou expérimentent les limites d'un communautarisme religieux. Le pape s'est également inquiété de la situation sociale occidentale, marquée par une distance croissante entre les riches et les pauvres, et de l'état de notre planète, avant d'évoquer la présidence de l'Union européenne. De la présidence de l'Union européenne est l'occasion pour votre pays de témoigner de l'attachement de la France aux droits de l'homme et à leur promotion pour le bien de l'individu
et de la société. Lorsque l'Européen verra et expérimentera personnellement que les droits inaliénables de la personne humaine, depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle, ainsi que ceux relatifs à son éducation libre, à sa vie familiale, à son travail, sans oublier naturellement ses droits religieux, lorsque donc cet Européen saisira que ces droits, qui constituent un tout indissociable, sont promus et respectés, alors il comprendra pleinement la grandeur de la construction de l'Union et en deviendra un artisan actif. Après l'Élysée, le pape s'est ensuite rendu à la Nonciature apostolique, lieu de sa résidence à Paris, pour y déjeuner et se reposer. Dans l'après-midi, le Saint-Père a salué les représentants de la communauté juive avant de se rendre au Collège des Bernardins. C'est dans ce magnifique édifice du XIIIe siècle, fraîchement restauré, que le Saint-Père s'est adressé au monde de la culture. Devant 700 représentants très variés, le pape a voulu s'exprimer sur les origines de la théologie occidentale et les racines de la culture européenne. Pour cela, il a donné un long développement sur la culture monastique qui a pris son essor au Moyen-Âge dans une société en pleine mutation. Des circonstances qui ne sont pas sans rappeler celles d'aujourd'hui. Comme jadis, derrière les nombreuses représentations des dieux était cachée et présente la question du Dieu inconnu. De même, aujourd'hui, l'actuelle absence de Dieu est aussi tacitement hantée par la question qui le concerne. Quaere Deum, chercher Dieu et se laisser trouver par lui. Cela n'est pas moins nécessaire aujourd'hui que par le passé. Une culture purement positiviste qui renverrait dans le domaine subjectif comme non scientifique la question concernant Dieu serait la capitulation de la raison. Le renoncement à ses possibilités les plus élevées est donc un échec de l'humanisme, dont les conséquences ne pourraient être que graves. Ce qui a fondé la culture de l'Europe, la recherche de Dieu et la disponibilité à l'écouter demeure aujourd'hui encore le fondement de toute culture véritable. Merci beaucoup. Alors on retrouve à présent sur notre plateau Rémi Brague. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie médiévale à la Sorbonne, mais aussi à Munich. Oui. Alors vous connaissez bien la pensée de Benoît XVI. Vous étiez d'ailleurs au Bernardin tout à l'heure. Vous étiez invité parmi tous ces représentants du monde de la culture pour assister à ce discours. Alors comment est-ce que vous l'avez reçu, ce discours au Bernardin ? Au début, j'ai l'impression qu'il était écrit pour moi, puisqu'il s'agissait de choses médiévales. Il a parlé des fondements de la culture monastique du Moyen-Âge. Ensuite, je me suis demandé, pourquoi nous transporter 10 siècles en arrière, alors qu'il avait justement commencé par dire qu'il ne s'agissait pas de faire de l'histoire. Il a célébré, bien entendu, l'endroit magnifique, c'est impressionnant, dans lequel ça se tenait. Mais il a dit, mon but n'est pas de faire de la nostalgie historique, de regretter je ne sais quoi, mais plutôt de montrer à quel point ce qui se joue dans la culture monastique peut nous concerner aujourd'hui, et pas seulement concerner les moines, que l'on considère un petit peu trop souvent comme des spécialistes, des espèces de gens un peu tordus. Il y a eu d'ailleurs quelques excès dans le monachisme ancien. Pensez aux stylites, les gens qui vivaient sur une colonne. Non, là, il est parti d'un monachisme très normal, si l'on peut dire, qui prie, qui travaille, qui lit, qui recopie des manuscrits. En quoi justement cette référence-là peut être accessible à tous, la culture monastique? Vous aviez dans ce parterre de personnalités, il y avait des universitaires, des philosophes, mais aussi des artistes. Il y avait par exemple Anne Roumanoff, Nicoletta, il y avait l'académicien Michel Serres. Alors, comment est-ce que ce discours, enfin quand même un discours particulier de foi, peut être reçu par un public aussi divers? Je ne suis pas sûr, effectivement, que tout le monde ait pu sonder la profondeur du propos. D'autant plus que le discours était bref, une petite demi-heure,
et évitait tout vocabulaire technique, mais pourtant il fallait aller plus profond. Je crois que les gens de quelque profession que ce soit qui sont intelligents, et il y a des gens intelligents aussi en dehors de l'université, peut-être plus, bon, et auront compris que ce dont il est question dans la vie du moine, ça n'est pas du tout, je me répète, la performance d'une sorte d'athlète de la foi, mais c'est une manière de vivre la vie humaine sous une forme très simple, à la fois plus facile et plus difficile. Par exemple, ne pas avoir de famille, c'est à la fois plus facile et plus difficile. C'est un renoncement. Exactement. En tout cas, c'est une forme plus simple et qui laisse apparaître plus nettement, plus clairement, quelques dimensions fondamentales de la vie humaine. Et ce sont en fait ces dimensions fondamentales de la vie humaine que le pape a énumérées en prenant pour fil de son développement, parfois implicitement, et une fois au moins tout à fait explicitement, la fameuse devise de Saint Benoît, que l'on réduit un petit peu trop souvent à « prie et travail », parce qu'en latin ça fait un joli jeu de mots, « ora et labora ». Bon. Mais il y a trois éléments. Il y a « audi », écoute, écoute la parole, « prie », c'est-à-dire en l'occurrence chante, et puis travaille. Alors il a repris ces trois éléments en mettant plutôt à la fin celui qui est le fondement des trois autres, à savoir écoute. Reçois une parole qui ne vient pas de toi. Ça peut parler aux incroyants, ça ? Eh bien, si les incroyants sont intelligents, oui. De quelle façon ? Eh bien, tout simplement parce que ils reconnaîtront dans cette évocation des problèmes qui se posent à notre culture, que l'on ait fait le choix de la foi ou qu'on ne l'ait pas fait, importe peu ici. Les problèmes sont posés pour tout le monde, le christianisme a une réponse, bon, cette réponse, on en veut, on n'en veut pas, bon, mais au moins écoutons-la. Alors, quel est le problème ? Eh bien, si vous voulez, je commencerai par le chant. Un moine, c'est quelqu'un qui chante. Alors, qui chante quoi ? Bon, qui chante des psaumes, bien entendu, et qui chante la gloire de Dieu, et la beauté de la création, et la bonté de Dieu telle qu'elle se manifeste dans l'histoire du salut que nous raconte la Bible. Bon. La question que nous pouvons poser maintenant, non pas seulement à notre chant, à nos chanteurs, mais à notre art, c'est est-ce que nous avons encore quelque chose à chanter ? Là, je prends chanter comme un verbe transitif. Hein, on chante quelque chose. Pas chanter une chanson, ce qui sera un objet interne, c'est se répéter, mais on chante la gloire, la beauté de la nature, etc. Eh bien, on a l'impression que l'art, et c'est une histoire qui a déjà plusieurs siècles de dimension, hein, oublie ou a du mal à trouver quelque chose à célébrer. Tenez, autre exemple très simple. Prenez le mot fête, une fête. Bon. Eh bien, le premier sens du mot, c'est qu'on célèbre quelqu'un, je ne sais pas, un saint par exemple, ou on célèbre un événement, une victoire, ou on célèbre une régularité du cosmologique, bon, le solstice d'été, etc. Bon. Maintenant est apparue la notion de faire la fête. Qui n'est pas la même. On fait la fête, on n'a rien à célébrer. On célèbre le fait que l'on fait la fête. Alors, juste un dernier mot, Rémi Brague. En fait, donc, il y a 2 ans, jour pour jour, hein, Benoît XVI prononçait le discours de Ratisbonne, un discours qui avait fait en son temps polémique, mais qui a marqué un tournant dans le dialogue avec les musulmans. Alors, oui. Évidemment, le discours d'aujourd'hui n'est pas du tout le même, mais est-ce qu'on peut penser que ce discours au Bernardin, qui n'est pas forcément bien perçu tout de suite, ou qu'il va falloir un petit peu décrypter, digérer, est-ce qu'il aura par la suite une portée positive ? Je me permets de ne pas être d'accord. Il y a une profonde continuité entre ce que le pape a dit cet après-midi et ce qu'il a dit à Ratisbonne, à condition bien entendu que l'on ne fasse pas comme les imbéciles qui réduisent à cette phrase, en plus isolée de son contexte et en plus mal comprise, un propos dont ce n'était absolument pas l'intention. Lorsqu'il a parlé de la raison, qui est un de ses dadas, on pourrait presque dire, il s'est replacé exactement dans ce fil.
Oui, son fil conducteur, c'est effectivement... Et c'est sa manière à lui de rendre justice à la première des trois formules, enfin au premier des trois verbes qui définissent la vie monastique, à savoir écoute. Puis pour que je puisse écouter, il faut qu'il y ait déjà de la parole, il faut qu'il y ait déjà quelque chose à entendre. Ce n'est pas moi qui crie avec moi-même, je n'entends pas que mon écho. Il y a déjà du logos dans la création. La création n'est pas due au hasard, la création n'est pas une sorte de Big Bang, un bruit sans sens, mais au début était la raison. Voilà, c'est ce que est venu nous rappeler le Saint-Père aujourd'hui. Merci Rémi Braque de nous avoir rejoints. Au Bernardin étaient également présentes 8 personnalités musulmanes qui ont échangé quelques mots avec le pape à l'issue de son discours. Le Saint-Père est ensuite monté à bord de sa papamobile pour se rendre à Notre-Dame de Paris pour la prière des vêpres. Les Parisiens sont venus en nombre exprimer leur joie de voir le pape passer le long des quais de Seine en le saluant avec des drapeaux jaunes aux couleurs du Vatican. Les pèlerins avaient commencé à affluer sur les quais de Seine dès le milieu d'après-midi pour tenter d'apercevoir le pape dans sa papamobile. Alors, quelle était l'ambiance sur place? Le reportage de Frédéric Jakovlev. Comme dans tout voyage pontifical, le passage de la papamobile, c'est un peu la séquence émotion. Ni officielle, ni liturgique, c'est une sorte de parenthèse dans la vie du pèlerin. Certains sont là depuis des heures, attendent patiemment avec un seul objectif, serrer les rangs et surtout conserver vaille que vaille les quelques centimètres qui les sépareront de la papamobile. Je suis arrivé à 13h pour être sûr, effectivement, d'être bien positionné. Le pape qui est mort, Jean-Paul II, j'étais à Lourdes, j'étais vraiment, je ne l'ai même pas vu. Il y avait beaucoup de monde. Aujourd'hui, je pense que j'ai une bonne place. Pour être au premier rang, il aura fallu attendre près de 5 heures. Un détail pour ses fidèles. Et pour faire passer le temps, certains chantent, d'autres jouent aux cartes. En fait, chacun sa méthode. Ça nous a permis de faire un petit chapelet, de chanter. Donc ça fait passer le temps. Et puis vous savez, pour le pape, quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Être au plus près, c'est l'assurance de voir le pape, bien sûr, mais aussi de lui envoyer un message, lui faire comprendre qu'après l'Élysée, qu'après les Bernardins, ce voyage va enfin pouvoir commencer. Parisiens, provinciaux, étrangers même, ils étaient tous là cet après-midi. Des dizaines de milliers venus l'attendre. Au premier rang desquels, les jeunes. Ceux-là, par exemple, ils ont à peine 14 ans et ce soir, pour Benoît XVI, ils ont l'autorisation de découcher. Donc nous avons tous nos sacs de couchage pour la nuit pour dormir aux Invalides. Alors, et demain, donc ça va être une nuit de folie et on est très heureux d'être là, les gars. On l'aura compris, même si pour beaucoup Benoît XVI ne sera qu'une silhouette entreaperçue, le passage de la papamobile marque le début des festivités. Dans quelques heures, avec les vêpres, l'ambiance promet d'être plus recueillie. On a de l'eau. Dans la cathédrale Notre-Dame, le pape a salué avant l'office des personnalités anglicanes, protestantes et orthodoxes dans la sacristie. C'est dans une atmosphère très recueillie que s'est tenue la prière des vêpres célébrée par le Saint-Père en présence de 2500 prêtres, diacres, séminaristes, religieuses et consacrés des 8 diocèses d'Île-de-France. Le récit d'Axel May. Une exception pour un hôte de marque, un véhicule sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Pour accueillir le pape, Monseigneur Jacquin, le recteur archiprêtre de la cathédrale. À l'intérieur de Notre-Dame, éclairé de 1000 feux, 2500 prêtres, diacres, séminaristes ou encore religieux et religieuses, ils viennent d'Île-de-France. Un premier temps de recueillement pour le pape dans la chapelle du déambulatoire. Benoît XVI salue alors les responsables des communautés protestantes et orthodoxes de France. L'office des vêpres peut commencer. Dans son homélie, dite dans un français parfait, comme à chaque fois d'ailleurs, Benoît XVI insiste sur l'importance de la parole de Dieu. Votre cathédrale est une vivante hymne de prière, de lumière à la louange de cet acte unique de l'histoire de l'humanité, la parole éternelle de Dieu, entrant dans l'histoire des hommes à la plénitude des temps pour les racheter par l'offrande de lui-même dans le sacrifice de la croix. L'homélie de Benoît XVI s'achève, c'est ensuite la fin des vêpres, mais pas de la journée du pape, qui doit encore lancer une veillée de prière.
Dans son homélie, le pape a notamment appelé à ce que les liturgies soient toujours plus belles. Ce matin, à bord du vol papal, Benoît XVI, qui a pris la parole devant les journalistes, a répondu à une question sur le motu proprio Summorum Pontificum. Ce texte publié il y a un peu plus d'1 an libéralisait l'usage de la forme ancienne de la messe. Certains y ont vu un retour en arrière par rapport au Concile Vatican II. Écoutez à ce sujet la réponse du pape recueillie par Philippide de Saint-Pierre et Sébastien Amaury. C'est absolument une peur infondée parce que ce motu proprio est simplement un acte de tolérance, d'amour pastoral pour des personnes qui ont été formées dans cette liturgie, la aiment, la connaissent et veulent vivre avec cette liturgie. C'est un petit groupe parce que ça suppose une formation en latin, une formation dans une culture certaine, mais pour ces personnes, avoir l'amour et la tolérance de permettre de vivre avec cette liturgie, ça me semble une exigence normale de la foi et de la pastorale d'un évêque de notre Église. Il n'y a pas aucune opposition entre la liturgie renouvelée par le Concile Vatican II et cette liturgie. Les pères conciliaires ont chaque jour célébré la messe selon l'ancien rite et en même temps ils ont conçu un développement qui est naturel pour la liturgie dans tous ces siècles, parce que la liturgie est une réalité vivante qui se développe et qui conserve dans le développement son identité. Donc il y a des accents différents certainement, mais quand même une identité fondamentale qui exclut une contradiction, une opposition entre la liturgie renouvelée et la liturgie précédente. Je pense quand même qu'il y a une possibilité d'un enrichissement des deux parties. D'une partie, les amis de l'ancienne liturgie peuvent et doivent connaître les nouveaux saints, les nouvelles préfaces de la liturgie, etc. Et d'autre part, la liturgie nouvelle, souligne plus la participation commune, mais toujours n'est pas simplement une assemblée d'une certaine communauté, mais toujours un acte de l'Église universelle, communion avec tous les croyants de tous les temps, et un acte d'adoration. Dans ce sens, il me semble qu'il y a un enrichissement réciproque, et c'est clair que la liturgie renouvelée est la liturgie ordinaire de notre temps. Merci. Après avoir salué les religieux à Notre-Dame, le pape est allé à la rencontre des 10 000 jeunes réunis sur le parvis de la cathédrale. C'est vers Dieu que vous devez vous tourner pour apprendre à aimer et pour avoir la force d'aimer, a souligné le Saint-Père dans son message de lancement d'une veillée de prière qui se prolongera à Notre-Dame de Paris et dans 10 églises parisiennes. Après son étape à Paris, justement, Benoît XVI se rendra demain en fin d'après-midi en pèlerinage à Lourdes, fêter le 150e anniversaire des apparitions de la Vierge. Quelques 70 000 pèlerins sont présents déjà dans la cité mariale. Alors, quelle était l'ambiance sur place cet après-midi? On retrouve Emmanuel Dancourt. 70 000 pèlerins qui sont déjà arrivés à Lourdes. C'est rien à côté des 200 000 qu'on attend dimanche. Mais c'est vrai qu'on les voit, ça y est, ils sont dans les rues, le soleil est revenu, ils sont devant la grotte où nous nous trouvons. Ils sont également dans les rues de Lourdes. Et c'est pour ça aussi que la police et la gendarmerie se sont enfin déployés dans Lourdes à compter du déjeuner. On a pu les voir partout dans les rues, discuter avec les commerçants, avec le sourire, les voitures de police, les motos de police et puis aussi les hélicoptères qui sont très présents et qui survolent les lieux du sanctuaire en prévision de la venue du pape, évidemment. Alors ce qui compte surtout, c'est de savoir pourquoi ces gens sont là. Et j'ai passé ma matinée à discuter avec des pèlerins français, étrangers, des religieux ou des laïcs. Et finalement, chacun a une très très bonne raison d'être là. Certains viennent pour la Vierge, évidemment. D'autres pour Bernadette, pour les miracles, pour le message de Lourdes. Tous ont une très bonne raison de venir. Il y avait cette maman de 4 enfants qui arrive avec un groupe de 30 personnes de Clermont-Ferrand qui me disait arriver les valises pleines d'intentions de prière et de prières à déposer au pied de la grotte. Et puis les gens viennent aussi faire les chemins du Jubilé. Grand succès des chemins du Jubilé, très fréquentés. Ça, il faudra qu'on insiste aussi là-dessus. Et puis bien sûr, ils viennent tous pour une grande raison, il s'agit de la grâce. C'est la grâce finalement que l'on vient chercher à Lourdes. Alors peut-être une grâce de guérison, mais surtout une grâce de conversion. Voilà Stéphanie.
Beaucoup de fidèles qui souhaitent vivre cette visite de Benoît XVI ne pourront malheureusement pas se rendre à Paris ni à Lourdes. Ils suivront le voyage du pape grâce aux médias. 1400 journalistes du monde entier ont été accrédités. Nous retrouvons en direct par téléphone Aymeric Pourbet, qui est le directeur des programmes de Radio Notre-Dame, qui assure la couverture pour l'ensemble des radios chrétiennes de France. Aymeric Pourbet, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, au terme de cette première journée du pape en France, comment réagissent vos auditeurs ? Bien, écoutez, ce que je peux vous dire d'abord, c'est qu'ils réagissent bien parce que, de fait, la succession de nos plateaux Bernardin à Notre-Dame s'est bien passée et a été bien orchestrée. Même si, évidemment, vous l'imaginez, un tel dispositif, plusieurs plateaux à gérer, ça entraîne des petits couacs au niveau technique, des téléphones qu'on entend mal. Mais ils ont quand même perçu l'ambiance et l'ambiance qui régnait notamment sur les quais de Seine, l'ambiance au Bernardin, l'ambiance à Notre-Dame, et c'est ça l'essentiel. Et puis, ce qu'ils ont apprécié également, c'est que après avoir entendu le discours du pape au Bernardin, qui était un discours magnifique mais dense, eh bien, derrière, même si c'était audacieux, on commentait avec Pierre Moracchini et ses invités, et l'auditeur ainsi a pu retenir notamment quelques phrases que Pierre Moracchini leur aura données. Ils pourront également les retrouver cette nuit, c'est important, jusqu'à 2h du matin en direct, et puis ensuite, à 5h du matin, aux Invalides, nous repasserons ces discours toute la nuit, et donc ils peuvent nous retrouver sur le site internet direct jusqu'à 2h et à partir de 5h demain matin. Merci beaucoup Aymeric Pourbet. Je rappelle qu'on vous retrouvera dans nos prochains journaux. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, tout à l'heure autour de 21h30, vous pourrez suivre en direct la veillée des jeunes à Notre-Dame de Paris et le départ du chemin du Jubilé. Très bonne soirée à tous sur KTO.